Maintenant, parlons des avantages de l'inflation. Bien que l'inflation ait des effets négatifs dans certains cas, il a aussi des avantages dans d'autres cas. Et là, nous allons voir quelques avantages de l'inflation. Le premier avantage de l'inflation, c'est que l'inflation stimule la consommation et la production et donc stimule l'économie. Comment? Ça veut dire que à cause de l'augmentation des prix pousse les gens à consommer, à acheter plus tôt et donc permettre aux entreprises de vendre, d'écouler davantage leurs produits. Comme les gens savent qu'il peut y avoir une éventuelle augmentation des prix, donc directement ça les pousse à vouloir acheter plus tôt et donc les entreprises à écouler plus facilement et davantage leurs produits. Ça, c'est le premier avantage qu'a l'inflation. Donc, ça stimule la consommation et la production. Donc, le deuxième avantage de l'inflation, c'est que l'inflation encourage les investissements. Comment? Ça veut dire que une personne qui aimerait acheter, qui aimerait investir, ou une entreprise qui aimerait construire une nouvelle usine, par exemple. Quelqu'un qui aimerait acheter le maïs, le manioc ou encore le soja, sinon le haricot, maintenant, à cause de l'inflation, il va vouloir l'acheter maintenant que de le faire plus tard. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si je ne le fais pas maintenant, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, pourquoi pas, le prix de ces produits peut augmenter. Donc, je vais le faire plus tôt, c'est-à-dire maintenant. Ce qui même a fait naître, j'ai envie de dire, une notion ou plutôt un principe appelé le stock. Et le stock est né de l'inflation parce que les gens ayant peur de l'inflation préfèrent faire les choses maintenant pour pouvoir anticiper. Donc, voici comment l'inflation pousse à ce que les gens puissent faire des investissements, puissent faire des constructions et surtout puissent faire des achats maintenant, donc stimuler leurs investissements d'une manière ou d'une autre. Le troisième avantage qu'a l'inflation, c'est que l'inflation aide à réduire le taux de chômage. Pourquoi? Le premier avantage était du fait qu'elle stimule les consommations, n'est-ce pas? Et donc, quand les consommations sont stimulées, les entreprises sont obligées de produire pour pouvoir satisfaire le besoin. Et dans l'optique, dans cette dynamique de production pour satisfaire le besoin, ils ont besoin de plus de main-d'œuvre, de plus de manœuvres, de plus d'employés qui vont travailler afin de leur permettre de pouvoir produire beaucoup plus pour pouvoir satisfaire ces personnes qui sont stimulés par l'inflation. Donc, voici comment est-ce que l'inflation est en train de faire en sorte que ces entreprises vont recruter les employés, vont recruter des main-d'œuvre qui vont maintenant pouvoir quitter le chômage et pouvoir intégrer des entreprises parce que l'inflation a fait en sorte qu'il y a un besoin immédiat, donc de vouloir produire plus pour pouvoir satisfaire ce besoin immédiat. Donc, voici les trois avantages qu'engendre l'inflation. Et cite-moi en commentaire d'autres avantages que toi tu connais mais qui n'ont pas été cités dans cette vidéo. Et enfin, pour finir, les mesures de lutte contre l'inflation. Et je tiens à préciser qu'il existe deux principaux axes qui permettent de lutter contre l'inflation dans une société, à savoir la politique monétaire et la politique fiscale. Et la politique monétaire consiste juste en la gestion de l'argent en circulation, tandis que la politique fiscale consiste en la gestion de l'impôt et des dépenses de l'État. Comment est-ce qu'on peut déployer une politique monétaire afin de pouvoir lutter contre l'inflation? Il y a deux mesures. À travers deux mesures, on peut déployer la politique monétaire. Et je tiens à préciser que la politique monétaire est prise, ou plutôt est gérée par la Banque centrale parce que c'est elle qui s'occupe de notre monnaie. Quelles sont les mesures que la Banque centrale peut décider de mettre sur pied afin de pouvoir lutter contre l'inflation? La première mesure que la Banque centrale peut mettre sur pied afin de pouvoir lutter contre l'inflation ou la ralentir, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et je prends un cas de figure. Supposons que toi, tu te rends dans une banque de ta ville pour demander un prêt. Et on te présente les différentes grilles des taux d'intérêt en fonction du montant, bien évidemment. Et tu te rends compte qu'en réalité, ça ne t'arrange pas parce que les taux sont trop exorbitants. Du coup, ce qui fait en sorte que le prêt ne sera pas rentable pour toi. Tu esquives
le prêt, tu ne vas pas prendre. Et plusieurs autres personnes vont aller, ne vont pas prendre le prêt parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Ce qui fera en sorte qu'il y aura de moins en moins de personnes qui pourront prendre le prêt. Et donc moins d'argent dans la société. Et comme il y a moins d'argent dans la société, donc moins de dépenses. Et comme il y a moins de dépenses, donc les prix vont moins augmenter. Ils ne vont plus augmenter parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent chez les gens pour beaucoup dépenser. C'est comme ça, à travers cette mesure d'augmentation de taux d'intérêt, la Banque centrale peut réussir, à travers leur politique monétaire, de pouvoir contribuer à la lutte ou plutôt au ralentissement de l'inflation. La deuxième mesure que la Banque centrale pourrait mettre sur pied afin de lutter contre l'inflation, c'est quoi? C'est le fait de retirer une quantité d'argent en circulation. Étant donné que c'est elle qui s'occupe de notre monnaie et de l'argent en circulation, elle a le pouvoir de pouvoir retirer l'argent et une partie de l'argent en circulation. Vous imaginez s'il y a suffisamment de billets en circulation, ça fera en sorte que beaucoup plus de personnes auront à leur disposition beaucoup plus d'argent, donc vont vouloir dépenser beaucoup plus. Et comme il y a beaucoup plus de personnes qui vont vouloir dépenser beaucoup plus, donc demander d'après beaucoup plus de produits, les prix de ces produits vont vouloir augmenter maintenant. Donc l'inflation. Et pour pouvoir empêcher qu'il y ait inflation, la Banque centrale va décider maintenant de diminuer l'argent en circulation. Et quand elle diminue l'argent en circulation, qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'auront plus suffisamment d'argent à disposition, donc ne vont pas dépenser suffisamment et donc les prix ne vont plus augmenter comme avant. L'inflation serait ralentie. Donc voici là les deux mesures à travers la politique monétaire que la Banque centrale pourrait implémenter dans une société spécifique afin de pouvoir lutter contre l'inflation et même voir la ralentir. La deuxième axe, ou plutôt la deuxième politique qui peut être mise sur pied pour pouvoir lutter contre l'inflation ou même voir ralentir l'inflation, c'est la politique fiscale. Et la politique fiscale est mise sur pied par le gouvernement. Ok, la politique fiscale est mise sur pied par le gouvernement à travers deux axes, ou plutôt à travers deux mesures. La première mesure que l'État peut décider de prendre, c'est de jouer sur les impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, supposons que chaque semaine, tu as en poche 1000 francs comme agent de poche. Et quand l'État va décider de te prendre 200 francs dans ces 1000 francs, ça veut dire que tu ne vas plus dépenser comme ce que tu dépensais avec les 1000 francs. Et comme tu ne vas plus dépenser comme avant, donc automatiquement, les prix aussi ne vont plus augmenter comme avant parce que tu ne vas pas acheter beaucoup de produits comme avant. Juste en jouant avec les impôts, l'État peut faire en sorte que, j'ai envie de dire, l'inflation puisse ralentir. La deuxième mesure que peut mettre sur pied le gouvernement, c'est par exemple diminuer les dépenses de l'État. Supposons qu'avant, l'État mettait beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, dans la construction des routes, dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les écoles et tout ce qui va avec. Et on s'en rend compte qu'il y a l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix dans la société. Directement, la mesure que l'État pourrait prendre, c'est de ralentir ses investissements. Soit de diminuer les investissements, soit de les ralentir. Pourquoi? Parce que quand vous attendez dire que l'État a injecté, par exemple, 10 milliards ou 20 milliards dans tel secteur, ça veut dire qu'il y a 10 milliards en circulation. Et donc ces 10 milliards font en sorte que les gens vont vouloir dépenser beaucoup plus parce qu'ils auront beaucoup plus d'argent à leur disposition cette fois-ci. Et donc en dépensant beaucoup plus pour acheter beaucoup plus de produits, comme étant donné que ces produits sont disponibles en des quantités limitées, donc du coup directement les prix de ces produits vont augmenter. Et voilà là les deux mesures que l'État aussi peut mettre sur pied afin de pouvoir contribuer à la lutte contre l'inflation et surtout ralentir l'inflation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où on nous a appris qu'à consommer et non à produire. Donc globalement, on est toujours confronté à cette réalité. Raison pour laquelle on doit comprendre cette réalité de l'inflation afin de pouvoir mieux nous orienter